La Gemara dit que il y a deux psukim qui se contredisent. Il y a un pasuk qui dit que Akadosh Baruch Hu exauce les prières du Ham Israël à n'importe quel moment. Mi kashem elokenu bechol korenu elav. À chaque fois qu'on l'appelle, Dieu répond et exauce et agrée nos prières. Mais il y a un autre pasuk qui dit que non. Il y a des moments propices. Dirshu Hashem bimatseo kerauhu bihiyoto karov. Appeler Hashem lorsqu'il est présent, lorsqu'il est proche. Alors c'est contradictoire. Un pasuk dit qu'il est toujours présent, toujours proche pour écouter nos prières, et un autre pasuk qui dit que ça dépend des moments. Alors c'est quoi la réalité? La Gemara donne deux réponses. La première, c'est que c'est une question de temps. C'est-à-dire, il y a 10 jours dans l'année où Akadosh Baruch Hu est là présent parmi nous, dans le sens où, bien que toute l'année, Hachem est partout dans le monde, mais quelque part il se voile, il se cache. Mais pendant les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour, il est là, attentif à chacune de nos prières. Deuxième réponse de la Gemara, c'est que c'est une question de circonstance. Est-ce qu'on prie seul ou on prie en collectivité? Si nous prions Betsibour, Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Si on prie Beyahid, alors il faut être méritant. Comme dit la Gemara, Nisa levavenu el kapaim el bashamaim, en atfila mitkabelet ad shemesim nafsho bechapo. Ça veut dire qu'un yahid, une personne isolée, un individu, pour que sa prière fasse un effet là-haut dans le ciel, il faut qu'il y mette tout son cœur, qu'il épanche complètement devant Hachem, qu'il déverse tout son chagrin devant Akadosh Baruch Hu, comme si carrément il prenait son âme avec sa main. Ad shemesim nafsho bechapo. Nisa levavenu el kapaim el bashamaim. On prend notre cœur dans notre main et on le présente à Dieu en disant à Kadosh Baruch Hu, regarde notre chagrin, écoute-nous. En tout cas, la Gemara dit que quand on est berabim, betsibour, alors ça a un effet beaucoup plus probant, un impact beaucoup plus fort. Donc, kol hakavod lachem, d'avoir participé à cette fila collective au profit de la refoua, de cette sadéquette qu'on voudrait vraiment que Akadosh Baruch Hu la sauve. Lorsque les médecins baissent les bras, donc on n'a plus sur qui compter, on le sait. En réalité, même ce que font les médecins en général, c'est uniquement la volonté d'Hachem. Ils ne sont que les shalichim d'Hachem. Verapo yirapé mikam shenitna reshut larofé les rapot. Akadosh Baruch Hu a donné ce pouvoir à l'homme de pouvoir guérir, soigner. Mais parfois, Hachem met des limites. On se retrouve impuissant. Mais à ce moment-là, c'est l'occasion pour nous de lever les yeux vers le ciel et de dire Ribono shel olam, il n'y a que toi. En od milevado. Et la tefila, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère. Car on sait qu'on n'a personne sur qui compter. Il est notre seule adresse. Il y a dans cette paracha de Vaïchi, on vient de lire un pasouk où Yaakov Avinu va dire à Yosef Hatzadik, Vani ine natati lecha shechem ahad al achecha, asher lakarti miyad haemori beharbi ou bekashti. Je vais te donner une part en plus de tes frères, et carrément la ville de Shechem. Elle fait partie du territoire de Yosef, Shechem. Cette ville que j'ai pu obtenir, conquérir avec mon épée et mon arc. Beharbi, Herev, l'épée. Bekashti, Keshet, mon arc. Et Onkelos, traduit en araméen, il dit qu'il ne s'agit pas ici de l'épée de Yaakov ou de l'arc de Yaakov. Lui, il n'a pas lutté, il n'a pas combattu les habitants de Shechem. Lui-même, personnellement, Yaakov Avinu. Alors de quoi il parle?
dit bitzloti ou bebaroti. Je l'ai obtenu parce que j'ai prié pour mes enfants, Shimon et Lévi. J'ai prié. Et ma prière est comparée à une épée, à un arc qui envoie des flèches. La question est de savoir pourquoi ce pléonasme, pourquoi cette répétition, Herev et Keshet. Et quel rapport y a-t-il avec ces armes? Une belle explication que j'ai vue, c'est que il existe deux catégories de tfila. Il y a deux sortes de prières. Il y a la prière classique, institutionnelle, celle qui a été instaurée par nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham tiken shahrit, Yitzhak tiken mincha, Yaakov tiken arvit. Et il y a la prière personnelle, individuelle, la prière de chacun. Quelle est la différence? L'une est comparée à l'épée, l'autre à la flèche. Quelle est la différence entre l'épée et la flèche? L'épée, elle coupe. C'est un couteau tranchant. C'est aiguisé. La lame est tranchante. Tandis que la flèche, en fait, elle ne coupe pas. La force de la flèche, c'est la force que la personne a pu investir dans l'élan de la flèche. Et comment est-ce que la flèche est puissante dans son élan? C'est en fonction de combien on a réussi à tirer la corde de cet arc. Plus on tire vers soi la corde, et plus la flèche va aller loin et avec puissance. Il y a deux tfilotes. Il y a une tfila qui agit de par elle-même. Shaharit, Mincha et Arvit, ce sont des armes qui ont une puissance intrinsèque. C'est-à-dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été metaken? Shaharit, Mincha et Arvit. Metaken, ça veut dire qu'ils ont institué, ils ont instauré dans les portes du ciel, plutôt dans le ciel des portes. On arrive avec cette filote et on a des portes qui sont déjà ouvertes pour accueillir ces prières. C'est à des moments donnés. Shaharit, Mincha, Arvit, s'ouvrent à ce moment-là les portes que nos ancêtres ont installées. Par leur mérite, on demande à Hachem de nous écouter. C'est comme ça qu'on commence la Hamida. Hachem sefatai tiftach ufi agiti latecha. Baruch ata Hachem Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. On vient avec leur mérite. Zocher hasde avot. Umevi goel livne benehem lema'an shemo be'ahava. Dieu se souvient du mérite de nos ancêtres. Et il nous envoie la délivrance avec amour, parce qu'il les a tant aimés. Il aime leur descendance. Mais il y a une autre fila, c'est celle qui est personnelle, individuelle, qui est comparée à la flèche. C'est-à-dire, comme l'arc qui envoie les flèches, tu dois tirer très fortement la corde vers toi. Plus tu ramènes vers toi, plus ça va aller loin. Ça, c'est une fila qui est personnelle à chacun. Ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, ça dépendra de combien est grande et profonde ta ferveur, combien tu es sincère, combien tu supplies Hachem. Bitzloti ou bebaroti, beharbi ou bekashti. Yaakov Avinu dit à Yosef, la ville de Shechem, je l'ai obtenue par le biais de l'épée et de la flèche. L'épée, c'est la tfila institutionnelle qui agit avec une force qui est en elle, de par elle-même. La tfila, elle est forte. Mais aussi bekashti. Keshet, c'est la tfila où je me recueille devant Hachem. Je suis seul devant lui. Shiviti Hachem le negdi tamid. Et je m'adresse à lui avec mes mots. C'est une demande personnelle. C'est une supplication. Donc, Elecha Hachem Ekra, Ve'el Hachem et Hanan. Ekra, Elecha Hachem Ekra, Hachem je t'appelle. C'est une kri'a qui a été instituée par nos ancêtres. Mais El Hachem et Hanan, je te supplie. Ça c'est une supplication. Ça vient de mon cœur. Ça c'est une flèche.
Ça, c'est plus c'est profond, plus ça va haut vers le trône céleste. Donc voilà, Moray Verabotai, Kol HaKavod Lachem, vous avez participé à cette tefila, à ces tefilotes, qui sont les tefilotes de Mincha et de Harvit, qu'on va prier maintenant, et également la lecture de Tehillim, qui a été exprimée de tout cœur. Je terminerai avec une histoire que j'ai déjà eu l'occasion de raconter. Il était une fois, en plein milieu de l'autoroute, un embouteillage. C'était des files de kilomètres de bouchons. Et à ce moment-là, les gens se sont arrêtés pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il s'avère qu'il y a eu un accident très grave. Les ambulances, la police, les gens s'impatientent. Il y en a un qui a dit, au lieu de m'impatienter, je vais éteindre le moteur de ma voiture. Il a sorti de sa boîte à gants un livre de Tehillim et il se met à prier. 6 mois plus tard, après que, évidemment, une heure et demie après, la circulation a repris et tout le monde est rentré chez soi, 6 mois plus tard, cet homme reçoit un coup de téléphone. Une personne qui se présente, il dit « Vous ne me connaissez pas, moi non plus, mais je voudrais venir vous voir pour vous remercier. » Il lui a dit « Mais je ne vous connais pas. » Il a dit « C'est vrai, mais vous allez comprendre pourquoi je viens. » Il frappe à la porte et ce monsieur étranger arrive avec un très grand, très beau cadeau et lui dit « Je suis venu vous remercier parce que je vous dois ma vie. » Il dit « Quoi? Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Comment vous pouvez me devoir votre vie ?» Il lui a dit « Quel livre vous aviez lu il y a 6 mois lorsque vous étiez dans un embouteillage, vous vous souvenez ?» Il lui a dit « Je me souviens très bien, on avait attendu des heures. » Il a dit « Sachez que de votre voiture montaient au ciel des lettres. Mon âme avait déjà quitté mon corps. Elle planait au-dessus de tous. Je voyais tout le mouvement, tout le monde qui hurlait, qui criait, la police, les ambulanciers. Et je voyais les gens s'impatienter. Et d'une voiture sortaient des lettres qui montaient vers le ciel. Et il y a une voix céleste qui a retenti en disant « Par le mérite de ces lettres, rendez-lui la vie. Et mon âme est retournée dans mon corps. C'est grâce à vous. Qu'est-ce que vous aviez lu ?» Il a dit « Je lisais Tehillim. » Il lui a dit « Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez pu réaliser avec cette lecture, avec cet amour d'Israël. Vous êtes un étranger, mais vous avez eu un amour pour quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Sauver un accidenté, sauver une personne malade. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, cette solidarité du Ham Israël, et c'est comme ça que l'un protège l'autre. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu que par le biais de nos efforts conjugués, de nos prières collectives, qu'il fasse pencher la balance vers Midat HaRahamim et mettre fin à la Midat HaDin, à la dimension de rigueur, pour ne laisser la place qu'à la clémence, la pitié, la miséricorde, et pour qu'on voit que tous les malades d'Israël guérissent très bientôt, que tout le monde soit en bonne santé, et que toutes ces maladies soient oubliées. Bekarov, Be'azrat Hashem. Bruchim tiyu.